Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Ethan était sur le point de signer le contrat qui scellerait la plus grande fusion d'affaires de sa carrière. Pinnacle Corporation promettait de propulser son entreprise à un tout autre niveau. Des milliards étaient en jeu. Il était concentré, à quelques secondes de signer, lorsque la porte de la salle s'ouvrit. Mia, une des employées de ménage, entra avec son chariot. « Désolé, je vais juste vider la poubelle rapidement », dit-elle doucement et respectueusement. Personne ne sembla s'en soucier. Ils étaient tous trop occupés à célébrer par anticipation. Mia s'approcha de la poubelle à côté de la chaise d'Ethan. Elle se pencha, faisant semblant d'ajuster les sacs. Puis elle se déplaça légèrement sur le côté, rapprochant son visage du sien. C'est alors qu'elle murmura d'une voix à peine audible. « Ne signe pas. C'est un piège. » Ethan se figea. Sa main s'arrêta à quelques millimètres du papier. Le stylo glissa de ses doigts et atterrit doucement sur la table en bois. « Quoi » murmura-t-il, stupéfait. Mia se redressa lentement et le regarda sérieusement, puis détourna les yeux comme si de rien n'était. Elle ramassa la poubelle et commença à pousser son chariot vers la porte, comme si cela faisait partie de sa routine. Mais Ethan ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Ethan, Victor, son partenaire commercial et ami de longue date, se pencha vers lui avec un sourire étrange. « Tout va bien, Monsieur Carter ?» demanda Diego de l'autre côté de la table. « Êtes-vous prêt à signer ?» Ethan déglutit péniblement. Le contrat était toujours là, intact. Le dossier avec les détails de la fusion était ouvert devant tout le monde. Il regarda le visage de Victor, puis celui de Diego, et enfin la porte où Mia était sur le point de sortir. Le monde entier semblait légèrement déséquilibré. « J'ai besoin de 5 minutes, dit-il, se levant brusquement. « 5 minutes ?» Victor tenta de garder un ton léger, mais ses yeux se plissèrent légèrement. « Tout va bien ? Je dois régler quelque chose, » répondit Ethan en se dirigeant vers la porte. « Monsieur Carter, tout le monde est là. Tous les termes ont été examinés. »« Il n'y a rien à changer, » protesta Diego, commençant à sembler agacé. « 5 minutes, » répéta Ethan fermement. Sans attendre d'autres objections, il franchit la porte et la referma derrière lui. Mia était à quelques pas dans le couloir, poussant son chariot. Lorsqu'elle entendit ses pas rapides derrière elle, elle s'arrêta. « Vous » dit Ethan fermement, en la pointant du doigt. « Avec moi, maintenant. » Elle hésita, surprise, mais hocha la tête. Ils marchèrent en silence jusqu'à une petite salle de pause. Ethan entra le premier, et elle le suivit. Il ferma la porte fermement derrière eux, et la regarda avec une intensité contrôlée. « Expliquez maintenant, » dit-il, les bras croisés et les yeux fixés sur les siens. « Et convainquez-moi que vous n'êtes pas complètement folle d'avoir interrompu comme ça. » Mia resta là, tenant un sac poubelle dans une main. « Je sais que ça semble insensé, mais j'ai entendu des conversations, des choses que personne d'autre n'a entendues. Il vous piège. »« Qui ?»« Pinnacle est votre partenaire, Victor. » Sa voix trembla légèrement mais se raffermit. « Ils utilisent le contrat pour transférer des dettes cachées et déstabiliser votre entreprise. Si vous signez, vous perdrez tout. » Ethan la fixa longuement. Une partie de lui voulait rire. L'autre ne pouvait ignorer le frisson qui lui parcourut l'échine. « Comment vous appelez-vous, Mia ? Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? » 8 mois, en équipe de nuit. « Non. » Très bien, Mia. Il s'approcha, son regard ferme. « Soyons clairs. Si c'est un mensonge, une théorie du complot, ou une tentative pour attirer l'attention, vous êtes viré sur le champ. » Mia se mordit la lèvre mais ne détourna pas les yeux. « Je comprends, et j'accepte. Mais si je me tais et que vous perdez tout, je ne me le pardonnerai jamais. » Ethan tourna le visage et regarda son reflet dans la paroi vitrée. Chicago continuait de tourner en bas, mais son monde venait de se fissurer. Cette femme n'avait rien à gagner et tout à perdre. Pourtant, elle était là. « Avez-vous des preuves ?» demanda-t-il sans la regarder. « Oui. Des photos, des enregistrements, des captures d'écran. Je peux vous les montrer ce soir, 19, ici même dans cette salle, » dit-elle en hochant la tête vers l'espace. « Apportez tout. Si vous ne me convainquez pas, ce sera votre dernier jour ici. » Mia hocha simplement la tête. Ethan attendit qu'elle parte avant d'appuyer son front contre le mur froid. Dehors, le contrat attendait toujours sa signature. Mais pour la première fois de toute sa carrière, il hésitait. Ethan retourna dans la salle de réunion, le cœur battant. Tous les regards se tournèrent vers lui lorsqu'il poussa la porte. Victor était penché sur la table, parlant doucement avec Diego, mais se redressa rapidement en le voyant. « Vous avez réglé ce que vous deviez ?» demanda Victor, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Oui. » Ethan s'approcha de la table mais ne s'assit pas. Il regarda le contrat, puis les visages autour de lui. « En fait, je pense qu'il faut que je revoie quelques clauses. »« Revoir ?» Diego fronça les sourcils.
Monsieur Carter, nous avons passé des semaines à examiner chaque détail de ce document. Et c'est exactement pourquoi je veux y jeter un dernier coup d'œil. Ethan ramassa le dossier et le referma fermement. Repoussons à demain. Le silence dans la pièce était tendu. Victor se leva lentement, les poings appuyés sur la table. Ethan, ça n'a pas de sens. Nous perdons un temps précieux. Pinacle a d'autres parties intéressées. Vous le savez. Nah. Eh bien, qu'ils aillent les voir. Ethan fixa froidement son ami d'enfance. Une nuit ne fera pas de différence. Si, ça en fera une. Diego tapa du poing sur la table. Le marché est instable. L'action est en hausse. C'est maintenant ou jamais. Ethan observa la réaction agitée de l'homme. Mia avait raison sur un point. Cette pression n'était pas normale. La décision m'appartient. Il prit le contrat et le plaça dans sa mallette. À des mains. Sans leur laisser le temps d'argumenter, Ethan quitta la pièce, laissant derrière lui un groupe d'hommes visiblement furieux. À 19 précise, Ethan entra dans la salle de pause. Mia était déjà là, assise sur une chaise avec un petit sac à dos sur les genoux. Elle se leva dès qu'elle le vit. « Merci d'être venu, dit-elle, sa voix plus assurée que le matin. Montrez-moi ce que vous avez. » Ethan s'assit en face d'elle à la petite table ronde. Mia ouvrit son sac et sortit son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement en faisant défiler les photos. Tout a commencé il y a 3 semaines. Je nettoyais le bureau de Victor quand j'ai entendu des voix dans la pièce d'à côté. Elle s'arrêta et prit une profonde inspiration. J'ai reconnu sa voix et celle d'une femme. Il parlait de vous. Ethan Sepenchanawant. Continuez. Son nom est Isabella. Blonde, grande, toujours vêtue de vêtements coûteux. Mia fit glisser son doigt sur l'écran et lui montra une photo floue prise à travers une fente de la porte. C'est elle. Ethan sentit un frisson le parcourir. Isabella Thor, son ex-petite amie, celle qui avait mis fin à leur relation il y a 2 ans, disant qu'ils étaient trop différents, comment était-elle impliquée dans tout cela? Elle et Victor, ils sont ensemble maintenant, et ils complotent quelque chose contre vous. Mia passa à la photo suivante. Écoutez ça. Elle appuya sur lecture. L'audio n'était pas parfait, mais les voix étaient assez claires. Une fois qu'il aura signé, nous aurons le contrôle total des actifs. So? Es-tu sûr qu'Ethan ne suspecte rien? Ethan a toujours été trop naïf pour remarquer quand on le trahit. C'était vrai avec moi, et ça le sera maintenant. Mancio? Et s'il découvre quelque chose? Il ne découvrira rien. Fais-moi confiance, Isabella. Dans 48 heures, nous posséderons son entreprise. San? Ethan passa une main sur son visage, le monde tournant autour de lui. La voix de Victor était reconnaissable entre toutes, et le rire d'Isabella, celui qui l'avait autrefois fait tomber amoureux, sonnait maintenant comme du poison. Y a-t-il autre chose? Demanda-t-il, la voix rauque. Mia hocha la tête et fit défiler d'autres photos. Des documents pris à la hâte. Des contrats avec des clauses différentes de celles qu'Ethan avait vues. Des virements bancaires vers des comptes qu'il ne reconnaissait pas. Ils ont modifié le contrat original. Mia pointa une des images. Regardez cette section. Dans la version que vous avez, il est dit que vous conserverez 60% de contrôle, mais dans la vraie, celle qu'ils utiliseront quand vous signerez, vous ne garderez que 20%. Raï, c'est. Ethan prit le téléphone et le rapprocha. C'est une fraude documentaire. C'est un crime. Oh. Et ce n'est pas tout. Mia passa à la photo suivante. Ce virement de 15 millions de dollars a eu lieu la semaine dernière depuis le compte de Pinacle vers le compte personnel de Victor. Ethan se leva et marcha vers la fenêtre. Chicago scintillait en bas dans l'obscurité, mais pour lui, tout semblait terne. Pourquoi? Murmura-t-il, plus pour lui-même. Victor est mon meilleur ami depuis 15 ans. Nous sommes allés à l'université ensemble, nous avons tout construit de zéro. Parfois, les gens changent quand il y a beaucoup d'argent en jeu, dit Mia, rangeant son téléphone. Ou peut être qu'ils ont toujours été comme ça, et vous ne vouliez pas le voir. Ethan se retourna, essayant encore de tout assimiler. Pourquoi me dites-vous ça? Vous pourriez perdre votre emploi. Mia hésita. Parce que c'est la bonne chose à faire. Je ne peux pas rester silencieuse et regarder quelqu'un se faire trahir comme ça. Ethan l'observa. Il y avait plus que cela. Il le sentait. Mais Mia n'était clairement pas prête à en dire plus. Ces preuves, comment puis-je être sûr qu'elles sont réelles? Je comprends pourquoi vous ne me faites pas confiance, dit Mia en rangeant son téléphone. Mais si vous signez demain, vous perdrez tout. Ils ont déjà tout prévu. Ethan resta silencieux un long moment. Une partie de lui voulait désespérément ne pas y croire. Victor était comme un frère, mais les preuves. J'ai besoin de plus de preuves, dit-il enfin. Je dois être absolument sûr. Oh. Je peux en obtenir plus, mais ce sera risqué. Rien. Alors soyez prudente, dit Ethan en la regardant droit dans les yeux. Si c'est vrai, si Victor me trahit vraiment. Il ne put finir sa phrase. Nous découvrirons la vérité, dit Mia fermement. Après son départ,
Ethan resta seul dans la pièce, regardant par la fenêtre. Pour la première fois en 15 ans d'amitié, il doutait de Victor, et ce doute grandissait en lui. Le lendemain matin, Ethan arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il avait passé toute la nuit à penser aux preuves que Mia lui avait montrées. Les images des documents falsifiés ne quittaient pas son esprit, pas plus que la voix de Victor dans cet enregistrement accablant. Il avait besoin de plus de réponses. Ethan se rendit directement aux ressources humaines. Il demanda à voir le dossier de Mia. Clara, l'employée des RH, parut surprise. Le dossier de la femme de ménage ? Demanda-t-elle en ajustant ses lunettes. Il s'est passé quelque chose ? Juste un contrôle de routine, mentit Ethan. Je dois vérifier quelques détails. Clara lui apporta un dossier fin. Ethan l'ouvrit, et ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit le CV attaché. Mia Lopez, 28 ans, diplôme en administration des affaires de l'université Northwestern, avec une spécialisation en finance d'entreprise, expérience précédente en conseil aux entreprises chez McKinsey, Company. McKinsey, murmura Ethan, stupéfait. Pardon ? Clara se pencha pour voir ce qu'il lisait. Ce n'est rien, merci. Ethan referma rapidement le dossier et le lui rendit. Il quitta les RH, l'esprit en ébullition. Mia avait travaillé chez McKinsey, l'un des cabinets de conseil les plus respectés au monde. Comment quelqu'un avec un tel CV finissait-il par travailler comme femme de ménage ? Pendant le déjeuner, Ethan chercha Mia dans les couloirs. Il la trouva au 12e étage, en train de nettoyer les fenêtres d'une petite salle de conférence. « Mia, dit-il en s'approchant. Il faut qu'on parle. » Elle se retourna, surprise de le voir. « Il s'est passé quelque chose ? Vous avez découvert autre chose sur Victor ? En fait, j'ai découvert quelque chose sur vous. » Ethan croisa les bras. Université Northwestern, McKinsey, Company, finance d'entreprise. Le visage de Mia blêmit. Elle lâcha son chiffon de nettoyage et prit une profonde inspiration. « Vous avez consulté mon dossier. Wang Han, pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous êtes vraiment ?» Mia regarda autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls avant de répondre. « Parce que ça n'a pas d'importance. » dit-elle avec amertume, « Peu importe combien de diplômes j'ai ou j'ai travaillé. Ici, pour tout le monde, je ne suis que la femme de ménage latina. » Ah. Mais McKinsey, c'est impressionnant. Comment en êtes-vous arrivé là ? Mia l'interrompit. Vous voulez la vérité ? J'ai travaillé chez McKinsey pendant 2 ans. J'étais bonne. Vraiment bonne. Mais quand il s'agissait de promotion, il y avait toujours une raison pour que je n'avance pas. Ethan écouta attentivement, remarquant la douleur dans ses yeux. D'abord, il disait que j'avais besoin de plus d'expérience, puis que mon style de communication ne correspondait pas à la culture de l'entreprise. Mia laissa échapper un rire sans joie. Traduction. J'étais trop compétente pour mon poste, mais je n'avais pas l'allure pour un rôle de direction. C'est de la discrimination. Vous auriez pu porter plainte. Mais, avec quel argent ? Mia ramassa le seau d'eau. Et qui croirait une latina face à une entreprise comme McKinsey ? Ethan resta silencieux, essayant d'assimiler l'injustice. Et votre famille ? Vous avez mentionné une sœur. Sophia a 22 ans. Dit Mia doucement. Elle est née avec une malformation cardiaque congénitale. Nous avons besoin de 200 € pour une opération. Quand j'ai été licencié de McKinsey, elle s'arrêta. En fait, quand ils m'ont demandé de démissionner, j'ai dû accepter n'importe quel travail que je pouvais trouver. Nandi. C'est pourquoi vous êtes ici. Fulang. C'est pourquoi je suis ici. Mia hocha la tête. Le régime d'assurance maladie couvre une partie du traitement de Sophia, et même si le salaire est bas, ça aide pour ses médicaments. Je ne peux pas me permettre d'être au chômage. Ethan sentit une oppression dans sa poitrine. Voici une femme brillante, formée dans l'une des meilleures universités du pays, avec une expérience dans un cabinet de premier plan, travaillant comme femme de ménage à cause de préjugés et de besoins familiaux. Mia, je n'avais aucune idée. Oh. Eh bien, maintenant vous savez. Elle recommença à nettoyer les fenêtres. C'est pourquoi j'ai tout de suite reconnu les documents falsifiés. J'ai passé des années à analyser des contrats d'entreprise. Ces incohérences m'ont sauté aux yeux immédiatement. Ah. Et c'est pourquoi vous m'avez averti de la trahison. Mia arrêta de nettoyer, et le regarda droit dans les yeux. En partie, oui, mais aussi parce que, elle hésita, parce que vous êtes différent des autres cadres ici. Je vous observe depuis des mois. Vous traitez tout le monde avec respect, quel que soit leur rôle. Et quand j'ai vu qu'ils prévoyaient de vous détruire comme ils ont ruiné ma carrière, vous ne pouviez pas rester silencieuse. Rien. Exactement. Ethan l'observa pendant plusieurs longues secondes. Mia n'était pas juste une femme de ménage qui avait entendu quelque chose par hasard. C'était une professionnelle hautement qualifiée qui avait reconnu une fraude d'entreprise et décidé d'agir, même si cela signifiait risquer le peu qu'elle avait. Mia, quand tout cela sera fini. Ethan, la voix de Victor résonna dans le couloir. Ils se tournèrent tous les deux pour voir Victor s'approcher,
un air curieux sur le visage. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Victor, passant son regard d'Ethan à Mia. « Je vérifiais juste l'état du ménage. » Répondit Ethan rapidement. « Tu sais à quel point je suis pointilleux. » Victor regarda Mia, qui avait repris le nettoyage des fenêtres, faisant semblant de ne pas entendre leur conversation. « Depuis quand te préoccupes-tu personnellement du personnel de ménage ?» Le ton de Victor trahissait clairement sa suspicion. « Depuis que j'ai décidé de prêter plus attention aux détails », Ethan força un sourire. « À ce propos, as-tu reprogrammé la réunion avec Pinacle pour cet après-midi ?»« Oui, Kinsey. » Victor continuait d'observer Mia. « J'espère qu'il n'y aura plus d'hésitation. »« Oui. »« Bien sûr que non. » Ethan commença à marcher vers l'ascenseur. « Allons déjeuner. J'ai besoin de discuter de quelques ajustements au contrat avec toi. » Victor le suivit, mais pas avant de jeter un dernier regard suspicieux vers Mia. Dans l'ascenseur, Victor appuya sur le bouton et se tourna vers Ethan. « Tu agis bizarrement depuis hier, » dit-il, sa voix sondant. « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» Ethan choisit ses mots avec soin. « Juste des nerfs avant la négociation. Tu sais comment je suis avant les grandes décisions. »« Faux. Ethan, ça fait 15 ans qu'on est amis. Nous avons construit cette entreprise ensemble. » Victor posa une main sur son épaule. « Si quelque chose te tracasse, tu peux me le dire. » Ethan regarda dans les yeux de son meilleur ami, cherchant le moindre signe de tromperie. Mais Victor semblait sincèrement préoccupé. « Ya vais bien, Victor. Je veux juste m'assurer qu'on fait ce qu'il faut. »« Mais si. Bien sûr qu'on le fait. » Victor sourit. « Cette fusion fera de nous les leaders incontestés du marché. Fais-moi confiance. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et ils entrèrent. Mais en descendant, Ethan ne pouvait s'empêcher de penser aux mots de Mia. Parfois, les gens changent quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Et pour la première fois en 15 ans, il commençait à se demander s'il connaissait vraiment Victor. Cet après-midi-là, Mia terminait de nettoyer la salle de bain exécutive au 15e étage lorsqu'elle entendit des pas dans le couloir. Il était presque 17. La plupart des cadres étaient déjà rentrés chez eux. Elle fronça les sourcils, curieuse de savoir qui pouvait encore être là. À travers la porte légèrement entr'ouverte, elle reconnut la voix grave de Victor parlant à quelqu'un. Une femme répondit, et Mia sentit un frisson la parcourir. C'était Isabella. « Es-tu sûr que c'est elle ?» demanda Isabella, sa voix teintée d'irritation. « Absolument. J'ai vérifié après avoir vu Ethan lui parler hier, » répondit Victor, sa voix se rapprochant. Mia Lopez, 28 ans, ancienne de McKinsey, trop intelligente pour son propre bien. Mia retint son souffle, se pressant contre le mur de la salle de bain. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle réalisa qu'il parlait d'elle. « Et tu penses qu'elle a entendu notre conversation la semaine dernière ?» Isabella semblait inquiète. « J'en suis sûr. J'ai vérifié les caméras de sécurité. Elle nettoyait mon bureau au moment exact où nous finalisions les détails. » Victor s'arrêta. Et aujourd'hui, Ethan agissait complètement différemment. Il a reculé sur la signature hier, posé des tonnes de questions sur des clauses que nous avions déjà examinées. Cinq. Merde, la voix d'Isabella monta dans la panique. Si Ethan découvre quelque chose à propos de nous, à propos de l'argent que nous avons transféré, il ne découvrira rien. Pas si nous agissons vite. L'interrompit Victor. Je dois me débarrasser de la femme de ménage avant qu'elle ne cause plus de problèmes. Mia plaqua ses deux mains sur sa bouche, essayant de contrôler sa respiration. Il savait qu'elle avait découvert leur plan. Comment ? Demanda Isabella de la manière la plus humiliante possible. Je l'accuserai de vol, devant tout le monde. La voix de Victor était froide. Personne ne croira une femme de ménage virée face à moi. Et si Ethan essaie de la défendre, Ethan est mon meilleur ami depuis 15 ans. Même s'il a des doutes, il ne me confrontera pas publiquement pour une femme de ménage. Victor laissa échapper un rire discret. Il est bien trop prévisible. Mia ferma les yeux, sentant des larmes commencer à se former. Elle avait tout risqué pour avertir Ethan de la trahison, et maintenant, elle allait être détruite pour cela. Maintenant ? Demanda Isabella. Je vais l'appeler dans l'auditorium principal, annoncer une réunion de sécurité urgente pour tous les employés. Les pas s'éloignèrent, et Mia resta dans les toilettes quelques minutes de plus, essayant de reprendre son calme. Ses mains tremblaient en pensant à Sophia, sa sœur malade, qui dépendait de l'assurance maladie de ce travail. Si elle était licenciée pour faute, elle perdrait non seulement son salaire mais aussi la couverture médicale. L'interphone du bâtiment grésilla. Tous les employés doivent se rendre immédiatement à l'auditorium principal pour une réunion de sécurité urgente. Je répète, tous les employés à l'auditorium principal. Mia prit une profonde inspiration, redressa les épaules et sortit des toilettes. Peu importe ce qui arriverait, elle ne donnerait pas à Victor la satisfaction de la voir s'effondrer. L'auditorium était bondé. Les employés de tous les départements chuchotaient entre eux, curieux de cette réunion soudaine. Mia entra par l'arrière, la tête haute, et se tint près du mur du fond. Ethan était assis au premier rang aux côtés d'autres cadres.
Il regarda autour de l'auditorium, et pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Mia vit de la confusion sur son visage, comme s'il ne connaissait pas non plus la raison de la réunion. Victor monta sur scène, tenant un dossier en papier craft. Son visage était sérieux, presque sinistre. « Merci à tous d'être venus si rapidement », sa voix résonna dans le microphone. « Malheureusement, je dois aborder une question très sérieuse concernant la sécurité de notre entreprise. » Un murmure nerveux se propagea dans la salle. « Hier, nous avons découvert que des documents confidentiels ont été photographiés et retirés des bureaux exécutifs. » Victor fit une pause pour les faits. Ce n'est pas seulement une violation de contrat, mais aussi un cas d'espionnage industriel. Mia sentit un frisson la parcourir. Elle savait exactement où cela allait mener. Après une enquête approfondie avec notre équipe de sécurité, nous avons identifié la personne responsable. Mia Lopez, du personnel de ménage. Veuillez-vous avancer, s'il vous plaît. Tous les regards se tournèrent vers Mia. Elle sentit des centaines de paires d'yeux sur elle, certains curieux, d'autres déjà accusateurs. Ses jambes tremblaient, mais elle marcha jusqu'à l'avant de la salle, gardant sa dignité malgré l'humiliation qu'elle savait venir. « Mademoiselle Lopez », continua Victor, sa voix prenant un ton froid et autoritaire, « des photos de documents confidentiels de l'entreprise ont été trouvées sur votre téléphone. Comment l'expliquez-vous » Mia regarda Ethan, assis au premier rang. Il semblait choqué, partagé entre surprise et confusion. Elle pouvait voir le conflit dans ses yeux. « Je… » commença Mia, mais Victor l'interrompit. « De plus, dit-il, les caméras de sécurité vous montrent entrant dans les bureaux exécutifs en dehors de vos heures de ménage prévues. » Il ouvrit le dossier et en sortit des photos imprimées. Ces images ont été prises la semaine dernière. Les photos furent passées le long du premier rang. Mia vit Ethan en prendre une, et son visage se tordit dans ce qui semblait être de la déception. « Mademoiselle Lopez, le vol de propriété intellectuelle est un crime fédéral. » dit Victor, s'approchant d'elle sur la scène. « Cependant, compte tenu de votre dossier jusqu'alors irréprochable, nous proposons une résiliation pour faute au lieu de faire intervenir les autorités. » « Mais ce n'est pas juste. » Mia trouva enfin sa voix. « J'essayais de protéger. » « Protéger quoi » l'interrompit durement Victor. « Vos propres intérêts ? Aviez-vous l'intention de vendre ces informations à nos concurrents ? Non, je protégeais. » « Carter. Assez. » Victor frappa du poing sur le pupitre. « Je ne permettrai pas à une employée malhonnête de diffamer cette entreprise ou ses cadres. » Mia regarda Ethan avec désespoir, le suppliant silencieusement de dire quelque chose, de la défendre. Mais Ethan resta silencieux, son visage un masque de conflit intérieur. « Sécurité, veuillez escorter Mademoiselle Lopez hors du bâtiment, » signala Victor à deux gardes en uniforme. « Elle n'est plus autorisée à pénétrer dans nos locaux. »« Mangi. » Ethan, cria Mia alors que les gardes s'approchaient. « Vous savez que j'essayais d'aider. Vous avez vu les preuves. » Ethan se leva lentement, et pendant un instant, Mia pensa qu'il allait enfin parler, qu'il se lèverait contre l'injustice qui se déroulait sous ses yeux. Mais il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je suis désolé que ça en soit arrivé là, Mia, » dit-il doucement, presque dans un murmure. « Mais les preuves sont très claires. » Le cœur de Mia se brisa. L'homme pour qui elle avait tout risqué, celui qu'elle avait essayé de sauver d'une trahison dévastatrice, choisissait de croire son traître. « Ethan, s'il vous plaît. Ça va que c'est brisa. Vous savez qui je suis vraiment. Vous savez que je n'aurai jamais. » « Ça suffit, Mademoiselle Lopez. » Victor descendit de la scène et marcha vers elle, un sourire cruel sur le visage. La comédie est terminée. Les gardes de sécurité saisirent Mia par les bras, mais elle se dégagea avec dignité. « Je peux marcher seule. » Sa voix était redevenue ferme, même si des larmes coulaient sur son visage. Alors qu'elle était escortée hors de l'auditorium, Mia s'arrêta et se tourna vers Ethan une dernière fois. « Quand vous découvrirez la vérité, » dit-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende, « souvenez-vous que vous aviez la chance de faire ce qui est juste aujourd'hui, et vous avez choisi de ne pas le faire. » Ethan ferma les yeux, comme si ces mots étaient des coups physiques. Mia fut escortée hors du bâtiment sous les regards de centaines de collègues. Certains semblaient désolés pour elle. D'autres semblaient soulagés que le problème ait été réglé. Sur le trottoir, l'un des gardes lui tendit une boîte contenant ses quelques affaires personnelles. « Je suis désolé, Mademoiselle Lopez, » dit le garde plus âgé, visiblement embarrassé. « Les ordres sont les ordres. » Mia hocha la tête, prit la boîte et commença à marcher vers la station de métro. À chaque pas, elle ressentait le poids de l'humiliation et de la trahison. Mais plus encore, elle ressentait le lourd fardeau de savoir qu'Ethan marchait droit dans un piège. Et maintenant, elle n'avait aucun moyen de l'avertir. De retour dans l'auditorium, Ethan resta assis, même après que tous les autres employés furent partis. Victor s'approcha et posa une main sur son épaule. « Je sais que c'est dur, Ethan. » Elle semblait être une bonne employée, dit-il, sa voix pleine d'une fausse sympathie. « Mais parfois, les gens nous déçoivent. » Ethan regarda son ami,
cherchant le moindre signe de malhonnêteté. Mais Victor semblait sincèrement préoccupé. Les preuves étaient très claires, murmura Ethan, surtout pour lui-même. Oui, elle l'était, approuva Victor. Mais maintenant, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La fusion avec Pinnacle. Notre entreprise est sur le point de devenir un empire, Ethan. Nous ne pouvons pas laisser des employés déloyaux ruiner notre rêve. Ethan hocha lentement la tête, mais une partie de lui, petite mais persistante, ne pouvait oublier la désespération honnête dans la voix de Mia lorsqu'elle avait appelé son nom. « Devons-nous reprogrammer la signature pour demain matin ?» demanda Victor. Dès la première heure, plus de retard. « Oui, Ethan se leva, essayant encore de tout assimiler. Dès la première heure. En quittant l'auditorium, Ethan ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il venait de faire la plus grande erreur de sa vie. Et quelque part dans la ville, Mia marchait dans les rues de Chicago, portant une boîte d'affaires et un cœur brisé, toujours déterminée à trouver un moyen de sauver l'homme qui n'avait pas pu la sauver. Ethan ne dormit pas du tout cette nuit-là. L'image de Mia escortée hors du bâtiment ne quittait pas son esprit. La désespération dans sa voix, la façon dont elle avait crié son nom, le suppliant de la soutenir, et lui était resté silencieux. À 3h du matin, il abandonna l'idée de dormir, il s'habilla rapidement et conduisit jusqu'au bureau. Le bâtiment était vide, seuls les gardes de nuit patrouillaient dans les couloirs. Ethan utilisa sa carte d'accès pour prendre l'ascenseur exécutif. Quelque chose dans les accusations de Victor n'avait pas de sens. Mia avait montré une connaissance approfondie des contrats d'entreprise, avait repéré des incohérences que seule une personne avec une expérience financière aurait remarquées. Pourquoi une femme avec ce genre d'expertise essayerait-elle de vendre des secrets d'entreprise? Et pourquoi risquerait-elle tout pour l'avertir d'une trahison si elle était impliquée dans un espionnage industriel? Ethan atteignit son bureau et alluma son ordinateur. Il décida d'enquêter par lui-même. Il commença par examiner les dossiers de la fusion avec Pinnacle Corporation. Il ouvrit chaque document, chaque feuille de calcul, chaque contrat joint. Tout semblait normal à première vue, mais Mia avait mentionné des clauses cachées. S'ils étaient réels, Ethan savait qu'ils seraient difficiles à trouver. 3 heures plus tard, il trouva la première irrégularité. Dans le contrat principal, à la page 47, il y avait une référence à l'annexe C qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. Selon le document, cette annexe incluait des spécifications techniques et la distribution des actifs après la fusion. Mais lorsqu'il chercha l'annexe C dans le dossier numérique, elle n'y était pas. Intrigué, Ethan accéda au serveur principal de l'entreprise. Il utilisa ses identifiants de PDG pour parcourir les fichiers les plus protégés. Enfin, dans un dossier crypté qu'il n'avait jamais vu auparavant, il trouva ce qu'il cherchait, annexe C, distribution des actifs après la fusion. Ethan ouvrit le fichier, et sentit son sang se glacer. Selon le document, après la fusion, 80% des actifs de Carter Technologies seraient transférés à une filiale appelée Pinnacle International Holdings. Ethan n'avait jamais entendu parler de cette entreprise. Il continua à lire et découvrit que Pinnacle International Holdings était enregistré aux îles Caïmans et n'avait que 2 actionnaires principaux, Victor et Isabella. Ce n'est pas possible, murmura Ethan, lisant le document 3 fois pour être sûr. Mais tout était là, en petits caractères et en termes juridiques complexes. Le plan était à la fois ingénieux et cruel. Ethan signerait le contrat, pensant qu'il conservait le contrôle majoritaire de l'entreprise, alors qu'en réalité, il céderait presque tout à une société écran secrètement contrôlée par son meilleur ami et son ex-petit ami. Ethan imprima le document et continua à creuser. En utilisant ses identifiants de PDG, il accéda au registre bancaire de l'entreprise, ce qu'il trouva confirma ses pires craintes. Au cours des 2 derniers mois, plusieurs transferts dits de préparation à la fusion avaient été effectués, totalisant 23 millions de dollars. L'argent était censé être allé sur des comptes de Pinnacle Corporation, mais Ethan remarqua quelque chose d'étrange. Les numéros de compte ne correspondaient pas à ceux indiqués dans le contrat original. En utilisant son accès au système bancaire de l'entreprise, Ethan retraça où l'argent était réellement allé. 23 millions de dollars avaient été transférés sur un compte personnel au nom de Victor Cruz. 15 ans d'amitié, murmura Ethan, se sentant comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Mais il y avait plus. Ethan trouva des emails entre Victor et des cadres de Pinnacle dont il n'avait jamais reçu de copie. Les messages révélaient que la fusion était en réalité une prise de contrôle hostile déguisée. Pinnacle Corporation n'était même pas une véritable entreprise active. Ce n'était qu'une façade pour l'arnaque montée par Victor et Isabella. Dans un email daté de 3 semaines, Victor écrivait « Ethan est complètement naïf. 15 ans d'amitié l'ont aveuglé à la possibilité de trahison. D'ici à ce qu'il réalise ce qui s'est passé, nous aurons déjà le contrôle total des actifs et serons hors du pays. Isabella avait trahison. Il est vraiment trop prévisible. » Ethan dut arrêter de lire. Ses mains tremblaient en tenant la souris. Son meilleur ami, l'homme qui avait été témoin à son mariage, qui avait pleuré avec lui à la mort de sa mère, qui avait été à ses côtés pendant qu'il construisait l'entreprise,
prévoyait de le détruire complètement. Il continua à enquêter et découvrit encore plus du plan. Après qu'Ethan aurait signé le contrat, Victor annoncerait une restructuration d'urgence, invoquant des problèmes financiers inventés. Ethan serait forcé de quitter son poste de PDG pour le bien de l'entreprise, et Victor prendrait le contrôle total. Ensuite, tous les actifs réels seraient transférés à Pinnacle International Holdings, laissant Ethan avec rien d'autre que des dettes et des responsabilités juridiques. Le plan était si bien pensé qu'Ethan ressentait à la fois du dégoût et une sorte de respect tordu. Victor avait passé des mois, peut-être même des années, à planifier chaque détail. Ethan trouva également des appels téléphoniques enregistrés stockés par le système de sécurité de l'entreprise. L'un d'eux, datant de 2 semaines, était entre Victor et Isabella. « Victor, es-tu sûr qu'Ethan ne suspectera rien ? Victor, je suis sorti avec lui pendant 2 ans. Je connais toutes ses faiblesses. Ethan fait trop confiance aux gens. C'est sa plus grande force et son plus grand défaut. Mais, et s'il découvre quelque chose avant la signature, il ne découvrira rien. Mais s'il le fait, nous avons les documents falsifiés. Nous pouvons prétendre qu'il essayait lui-même de commettre une fraude, avec ma parole contre la sienne. Nikwanda, tu le détestes vraiment à ce point? Ce n'est pas de la haine, c'est de l'ambition. Ethan était un bon petit ami, mais il était toujours limité, trop petit pour mes rêves. Avec toi, je peux avoir tout ce que j'ai toujours voulu. Tiens-moi. Ethan mit l'enregistrement en pause, se sentant malade. Isabella avait mis fin à leur relation il y a 2 ans, disant qu'ils voulaient des choses différentes dans la vie. En vérité, elle cherchait juste quelqu'un de plus ambitieux et plus disposé à franchir les limites. À 6 du matin, Ethan avait rassemblé assez de preuves pour envoyer Victor et Isabella en prison. Mais il réalisa aussi quelque chose de douloureux. Mia avait essayé de le sauver, et il l'avait abandonné quand elle avait le plus besoin de lui. Il se souvenait de ses mots de la veille. Quand vous découvrirez la vérité, souvenez-vous que vous aviez la chance de faire ce qui est juste aujourd'hui, et vous avez choisi de ne pas le faire. Elle avait raison. Complètement raison. Et maintenant, Ethan devait trouver un moyen de réparer l'horrible erreur qu'il avait commise. Mais d'abord, il devait s'assurer que Victor et Isabella ne découvrent pas qu'ils connaissaient la vérité. La réunion de signature était prévue pour 9, dans seulement 3 heures. Ethan copia tous les fichiers sur une clé USB, et se les envoya par email depuis 3 comptes différents. Puis il effaça son historique de navigation et éteignit l'ordinateur. En quittant le bureau, son téléphone sonna. C'était Victor. « Ethan, je suis content que tu décroches, » dit Victor, sa voix faussement préoccupée. « Je n'ai pas pu dormir après ce qui s'est passé hier avec la femme de ménage. »« Je sais ce que ça t'a fait quoi. »« Non. »« Je vais bien, » répondit Ethan, essayant de garder une voix stable. « C'était dur, mais tu avais raison. Les preuves étaient claires. »« Tain. »« Je suis content que tu comprennes. » Ethan pouvait entendre le soulagement dans la voix de Victor. « Es-tu prêt pour la réunion d'aujourd'hui? Notre grand moment est enfin arrivé. »« Mais, bien sûr, Nuve, c'est ça. » « Exactement, Ethan. Je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive dans les affaires, notre amitié comptera toujours le plus pour moi. » Ethan ferma les yeux, ressentant la piqûre de cette déclaration hypocrite. « Pour moi aussi, Victor. Pour moi aussi. » Lorsqu'il raccrocha, Ethan savait exactement ce qu'il devait faire. Pas seulement pour sauver son entreprise, mais pour réparer les choses pour la femme courageuse qui avait tout risqué pour l'avertir de la trahison. Mia avait essayé de le sauver. Maintenant, c'était à son tour de la sauver. Mais d'abord, il devait la retrouver. Et après l'avoir humiliée devant tout le monde la veille, Ethan n'était pas sûr qu'elle accepterait de lui parler à nouveau. Regardant par la fenêtre de son bureau, observant Chicago s'éveiller sous le soleil matinal, Ethan se prépara pour le combat le plus important de sa vie. Un combat non seulement pour son entreprise, mais pour son âme. Parce qu'il avait appris une leçon douloureuse. Parfois, les personnes les plus importantes dans nos vies sont celles qui ont le courage de nous dire les vérités que nous ne voulons pas entendre, et Mia avait fait exactement cela. Maintenant, il était temps d'honorer son courage par le sien. Ethan annula la réunion avec Pinnacle Corporation, prétextant une urgence familiale. Victor était furieux, mais Ethan s'en moquait. Il avait des choses plus importantes à régler. En utilisant les dossiers des RH, Ethan trouva l'adresse de Mia. 847 Lincoln Street, appartement 2B, dans le quartier de Pilsen, au sud de Chicago. C'était l'une des zones les plus pauvres de la ville, principalement latino, où de nombreuses familles d'immigrants travaillaient dur pour s'en sortir avec des emplois mal payés. Ethan n'avait jamais mis les pieds à Pilsen auparavant. En conduisant dans les rues étroites, il ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point c'était différent du monde qu'il connaissait. De vieux bâtiments en briques avec des escaliers de secours rouillés, de petites boutiques avec des enseignes en espagnol, des enfants jouant sur des trottoirs fissurés. C'était un monde bien loin des gratte-ciels scintillants du quartier financier. Il gara sa BMW devant un immeuble de 3 étages qui avait clairement connu des jours meilleurs. La peinture s'écaillait,
et certaines fenêtres avaient des fissures recouvertes de rubans adhésifs. Ethan monta les escaliers grinçants jusqu'au 2e étage. Il s'arrêta devant la porte d'Eusb et prit une profonde inspiration avant de frapper. Des pas traînants s'approchèrent. La porte s'entr'ouvrit légèrement, retenue par une chaîne de sécurité. À travers l'ouverture, Ethan vit une partie du visage de Mia. Ses yeux étaient gonflés, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-elle, sa voix froide comme la glace. « Mia, il faut que je vous parle. J'ai découvert la vérité sur Victor et Isabella. »« Oh, vous venez juste de découvrir ?» Mia laissa échapper un rire amer. « Comme c'est pratique. Après m'avoir humilié devant 200 personnes ? S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer. » Mia commença à fermer la porte, mais Ethan posa sa main contre elle. « Mia, vous aviez raison sur tout. J'ai trouvé les preuves. Le contrat, les virements bancaires, la société écran, tout, ouais. Et que voulez-vous que je fasse de ça maintenant? Vous m'avez déjà viré? Vous avez ruiné mon nom. Je n'ai plus rien à perdre ni à gagner. Si, vous avez quelque chose. Je peux rétablir votre réputation. Je peux. Mia, c'est qui? Une voix faible appela de l'intérieur de l'appartement. Mia soupira et regarda Ethan à travers l'entrebâillement. C'est ma sœur. Elle ne va pas bien. S'il vous plaît. Dit Ethan. 5 minutes. Je veux juste m'excuser correctement. Mia resta silencieuse un long moment, clairement tiraillée. Enfin, elle retira la chaîne et ouvrit la porte. L'appartement était petit et modeste, mais impeccablement propre et bien rangé. Les meubles étaient vieux mais bien entretenus. Des photos de famille sur le mur montraient Mia et une jeune femme souriant lors de moments plus heureux. Sophia, appela Mia. Nous avons un visiteur. Une jeune femme, d'environ 22 ans, entra dans la pièce. Elle était clairement la sœur de Mia. Mêmes yeux bruns, même très délicats, mais elle semblait très malade. Sa peau était pâle, et elle se déplaçait lentement, comme si chaque pas demandait un effort. « Salut », dit Sophia avec un faible sourire. « Vous devez être le patron de Mia. » Ethan sentit une oppression dans sa poitrine. Mia avait perdu son emploi, mais n'avait pas encore dit à sa sœur. « Ancien patron », corrigea rapidement Mia. « Ethan, voici ma sœur, Sophia. Sophia, voici Ethan Carter. » Sophia tendit une main fragile, et Ethan la serra doucement. « Mia parle beaucoup de vous, dit Sophia. Elle dit que vous n'êtes pas comme les autres patrons, plus humains. » Ethan regarda Mia, qui détourna les yeux, visiblement embarrassée. « Sophia, pourquoi ne retournes-tu pas dans ta chambre pour te reposer ?» suggéra Mia. « Le médecin a dit que tu dois ménager tes forces. »« Oh yeah. D'accord. » Sophia se dirigea lentement vers le couloir mais s'arrêta. « Ravi de vous avoir rencontré, monsieur Carter. Prenez soin de ma sœur, s'il vous plaît. C'est la personne la plus courageuse que je connaisse. » Oh. Après que Sophia eut quitté la pièce, Ethan se tourna vers Mia. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit à quel point son état est grave? Je vous ai dit qu'elle avait besoin d'une opération, » dit Mia en s'asseyant sur le canapé usé. « Je ne pensais pas avoir besoin d'entrer dans les détails. »« Non. Quel type d'opération ?» Mia hésita avant de répondre. « Une transplantation de valve cardiaque. Sophia est née avec une malformation congénitale. Sa valve actuelle est en train de lâcher. Ça va que c'est brisa. Les médecins disent qu'il lui reste peu, être 6 mois. » Ethan eut l'impression d'avoir reçu un coup. Mia avait géré tout cela seule, travaillant comme femme de ménage pour conserver l'assurance maladie de sa sœur, et il l'avait licenciée au moment où elle en avait le plus besoin. Combien coûte l'opération? 200 000. Mia es suya sesio. L'assurance de l'entreprise couvrait 60%. J'économisais pour le reste, en faisant des travaux supplémentaires le week-end. Oh yeah. Mia, je peux payer. Non. Elle s'élève brusquement. Je ne veux pas de votre pitié ou de votre charité. Rosa. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la responsabilité. Ethan se leva aussi. J'ai fait une terrible erreur hier. Je vous ai traité injustement. Tiens. Vous ne m'avez pas traité injustement, la voix de Mia était empreinte de douleur. Vous m'avez trahi. Vous saviez qui j'étais. Vous saviez que j'essayais de vous aider, et vous n'avez rien dit pendant que Victor m'humiliait. Ça ment. J'étais confus, partagé entre mon meilleur ami et une femme de ménage, Mia l'interrompit, et vous avez choisi votre meilleur ami. Même en sachant qu'il mentait. Ethan passa ses mains dans ses cheveux, frustré. Vous avez raison. Complètement raison. J'ai été lâche et égoïste, mais maintenant je connais la vérité, et je veux réparer les choses. Non. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Ethan. Mia marcha vers la fenêtre, regardant la rue. J'ai perdu mon emploi, ma réputation, et plus important encore, j'ai perdu la couverture santé de Sophia. Tout cela parce que j'ai essayé de faire ce qui est juste. Non. Laissez-moi aider, s'il vous plaît. Léon? Pourquoi? Mia se tourna vers lui. Parce que vous vous sentez coupable?
Parce que vous voulez soulager votre conscience? Parce que vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée? Ces mots sortirent avec une sincérité qui surprit même Ethan. Vous avez tout risqué pour me sauver de la trahison. Et je vous ai abandonné quand vous aviez le plus besoin de moi. Mia l'observa un long moment. Sofia a besoin de l'opération dans 2 semaines. Sans l'assurance, je devrais payer moi-même. Yenai pas l'argent. Jaumie. Je paierai aujourd'hui. Ok. Et en retour? Rien. Ethan secoua la tête. Absolument rien. C'est le moins que je puisse faire. Mia laissa échapper un rire sans joie. Le moins que vous puissiez faire est de quitter ma maison et ma vie. Je ne vous fais plus confiance, Ethan. Vous avez eu l'occasion de montrer qui vous êtes vraiment, et vous l'avez fait. Mia, s'il vous plaît. Traitu. Partez. Elle marcha vers la porte et l'ouvrit. Sofia a besoin de repos, et je dois chercher un autre emploi. Ethan hésita à la porte. Ce n'est pas fini. Je vais exposer Victor et Isabella. Je rétablirai votre réputation. Faites ce que vous voulez, dit Mia sans le regarder dans les yeux. Mais faites-le sans moi. No. Ethan sortit de l'appartement le cœur lourd. En descendant les escaliers, il entendit la porte se fermer derrière lui et le verrou tourner. Dehors, assis dans sa BMW, Ethan regarda l'immeuble modeste où Mia et Sofia luttaient pour survivre. Il avait découvert la trahison de Victor mais avait perdu quelque chose de bien plus précieux, la confiance de la seule personne qui avait essayé de le sauver. Maintenant, il devait trouver un moyen de regagner cette confiance. Parce qu'il commençait à réaliser que Mia n'était pas seulement la clé pour exposer la trahison. Elle devenait la personne la plus importante de sa vie. Au cours des 3 jours suivants, Ethan ne pouvait s'arrêter de penser à Mia et Sofia. Il avait reporté la fusion avec Pinnacle Corporation indéfiniment, invoquant le besoin de plus de révision juridique. Victor devenait de plus en plus nerveux et insistant, mais Ethan parvint à gagner du temps. Pendant ce temps, il cherchait discrètement des moyens d'aider les sœurs Lopez sans que Mia ne le découvre. Il ne pouvait pas simplement se présenter à leur porte avec un chèque. Mia avait clairement indiqué qu'elle n'accepterait pas d'aide directe de sa part. Le mercredi matin, Ethan eut une idée. Il appela l'hôpital Northwestern Memorial, où Sofia était soignée, et parvint à parler avec le docteur Garcia, le cardiologue en charge du cas. « Docteur Garcia, je m'appelle Ethan Carter. Je voudrais discuter du cas de Sofia Lopez. »« Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas partager d'informations sur les patients avec des personnes non autorisées. »« Je comprends parfaitement. » Ethan choisit ses mots avec soin. « Je ne demande pas de détails médicaux. Je suis intéressé à faire un don anonyme pour couvrir le coût de son opération. » Il y eut une pause à l'autre bout. « Un don anonyme? » Exactement. Je voudrais que la famille pense que cela vient d'une bourse médicale ou d'un programme de soutien social. Quelque chose qui ne soulèverait pas de soupçons. C'est, Monsieur Carter, c'est extrêmement généreux. Puis-je demander quelle est votre relation avec la patiente? Disons simplement que je dois beaucoup à la famille Lopez. Ethan fit une pause. Est-il possible d'organiser cela sans révéler mon nom? Oui, nous avons un programme de donateurs anonymes pour des cas comme celui-ci. Je peux programmer l'opération pour la semaine prochaine si les fonds sont en place. Ils le seront. Je transférerai l'argent aujourd'hui. Le jeudi après-midi, Mia reçut un appel téléphonique qui changea tout. Mademoiselle Lopez, la voix du docteur Garcia semblait joyeuse. J'ai une merveilleuse nouvelle concernant Sofia. Mia sentit son cœur s'accélérer. Est-ce qu'elle va bien? Elle est stable, mais c'est autre chose. Nous avons été approuvés pour un programme d'aide médicale fédérale pour les cas cardiaques graves. L'opération de Sofia sera entièrement couverte. Mia faillit laisser tomber le téléphone. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous n'avons jamais postulé pour un programme. Mais parfois, les hôpitaux postulent automatiquement pour les patients éligibles. Ce qui compte, c'est que nous pouvons programmer l'opération pour mardi prochain. Lorsqu'elle raccrocha, Mia pleurait de soulagement. Elle courut dans la chambre de Sofia, où sa sœur se reposait. Sofia, Mia la secoua doucement. On a réussi. L'opération sera entièrement couverte. Sofia ouvrit lentement les yeux, encore somnolente à cause des médicaments. Qu'est-ce que tu veux dire? Un programme gouvernemental. Il paie pour tout. Mia serra sa sœur doucement dans ses bras. Tu vas aller bien, Sofia. Tu vas aller complètement bien. Oh yeah. Ethan apprit que son don avait été effectué. Lorsque le docteur Garcia appela pour confirmer que l'opération était programmée, il ressentit une sorte de satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, le sentiment de faire quelque chose de vraiment bien sans rien attendre en retour. Mais il restait encore la question de regagner la confiance de Mia. Et pour cela, il avait besoin d'un autre type de plan. Le vendredi soir, Ethan se promenait dans Millennium Park lorsqu'il eut une idée. Mia avait mentionné qu'elle travaillait à des emplois supplémentaires le week-end pour économiser de l'argent. Peut-être le faisait-elle encore, même après avoir perdu son emploi chez Carter Technologies. Ethan passa tout le samedi à la chercher.
Il visita des cafés, des restaurants et des bureaux qui embauchaient du personnel de ménage le week-end. Enfin, à 17, il la trouva. Mia nettoyait les fenêtres d'un petit bureau de comptabilité sur North Michigan Avenue. Elle portait des vêtements simples, et avait les cheveux attachés en queue de cheval. Même en faisant un travail manuel, elle se tenait avec une dignité tranquille qui inspirait Ethan. Il attendit de l'autre côté de la rue jusqu'à ce qu'elle finisse et sorte du bâtiment. Mia, il s'approcha prudemment. Elle se retourna, surprise et clairement agacée. « Vous me suivez maintenant ? Non, je veux dire, oui, mais pas comme vous pensez. » Ethan trébucha sur ces mots. « J'ai entendu parler de l'opération de Sophia, qu'elle a été approuvée par un programme gouvernemental. » Mia le regarda avec suspicion. « Et alors ? Je suis heureux pour vous. Vraiment heureux. Jode. Merci. » Elle commença à marcher vers la station de métro. Ethan marcha à ses côtés. « Mia, puis-je vous parler ? Juste 5 minutes. » « Non. À propos du quoi ? De combien je me sens mal pour ce qui s'est passé. De comment vous aviez raison surtout. De comment je veux réparer les choses cette fois-ci. » Mia s'arrêta et le regarda. « Ethan, je comprends que vous vous sentiez coupable, mais comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de votre pitié. » « Raïda, ce n'est pas de la pitié. » Ethan prit une profonde inspiration. « C'est de l'admiration, du respect, et quelque chose de plus que j'essaie encore de comprendre. » Mia fronça les sourcils. « Quelque chose de plus ? Vous m'avez fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. » Ethan s'approcha un peu plus, sur la loyauté, le courage, sur le fait de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. « Oui. Ethan, s'il vous plaît, laissez-moi finir. » Il continua. « Vous avez tout risqué pour me sauver de la trahison. Et quand ce fut à mon tour de vous soutenir, j'ai échoué. Mais cela m'a appris quelque chose d'important sur qui je suis vraiment et qui je veux devenir. » « Oui. Et qui voulez-vous devenir ? Quelqu'un digne du courage que vous avez montré, quelqu'un qui ne laisse pas la peur ou la loyauté aveugle entraver ce qui est juste. » Le vent froid de Chicago souffla entre eux, et Mia resserra son manteau autour d'elle. « Il fait frais ici, » dit-elle, jetant un coup d'œil autour d'elle. « Il y a un café au coin. On peut parler là. » Bah. Ben. Le petit café était presque vide. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, 2 tasses de chocolat chaud fumant entre eux. « Alors, » dit Mia, remuant sa boisson avec une petite cuillère. « Qu'avez-vous découvert sur Victor et Isabella ?» Ethan sortit un dossier de son sac à dos et le posa sur la table. « Taout, tout le plan. » Il ouvrit le dossier et lui montra les documents. La société écran, les virements bancaires, le faux contrat. Il prévoyait de voler 80% de mes actifs. Mia feuilleta les papiers, et Ethan vit ses yeux s'écarquiller en lisant. « C'est pire que ce que j'imaginais. » Elle leva les yeux vers lui. « Que vas-tu faire ? Les exposer, publiquement, lundi. » Ethan se pencha plus près. « Mais j'ai besoin de votre aide. » « Si. Mon aide ? Vous avez encore les photos originales, les enregistrements. J'ai besoin de vos preuves pour compléter le dossier. » Mia resta silencieuse, réfléchissant. « Et ensuite, après que Victor et Isabella seront exposés ? » Ensuite, Ethan hésita. « J'aimerais que vous reveniez dans l'entreprise, pas en tant que femme de ménage, en tant que vice-présidente des opérations. » Mia manqua de s'étouffer avec son chocolat chaud. « Vice-présidente ? Vous avez les connaissances, l'expérience et l'intégrité. L'entreprise a besoin de personnes comme vous à la direction. » Lin ? Ethan, c'est. Mia secoua la tête. « C'est faux. Mao. Yesu is juste. » « Vous n'êtes pas juste quoi que ce soit, » interrompit Ethan. « Vous êtes intelligente, courageuse et honnête. Ce sont exactement les qualités dont j'ai besoin à mes côtés. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, le poids de la conversation s'installant entre eux. « Puis-je y réfléchir ? » demanda enfin Mia. « Bien sûr, mais Mia, » Ethan tendit la main à travers la table, sa main touchant presque la sienne. « Peu importe ce que vous décidez pour le poste, j'aimerais que vous fassiez partie de ma vie d'une manière ou d'une autre. » Mia regarda sa main, puis ses yeux. « Ethan, nous venons de mondes très différents. »« Non ? » ?»« Non, » dit-il en secouant la tête. « Je le pensais avant, mais plus maintenant. Nous sommes juste 2 personnes qui croient en faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Oh ! Quand ils quittèrent le café, la nuit était tombée. Les lumières de Chicago scintillaient autour d'eux, créant une atmosphère presque magique. Ils marchèrent lentement vers la station de métro, aucun d'eux ne se pressant de mettre fin à la soirée. « Ethan. » dit Mia en atteignant l'entrée de la station, « Merci pour aujourd'hui, pour m'avoir écouté, pour être différent de ce que je pensais, et merci de m'avoir donné une seconde chance, je sais que je ne le méritais pas. » Ta. Ils se tenaient sous les lampadaires, se regardant l'un l'autre. Mia était magnifique, ses joues rosies par le froid, ses yeux brillants sous les étoiles. « Mia » Ethan s'approcha, « Puis-je vous embrasser ?» Mia hésita seulement une seconde, puis hocha la tête. Ethan l'embrassa doucement d'abord, puis avec plus d'assurance alors qu'elle répondait. C'était un baiser doux,
plein de promesses et de nouveaux départs. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Ça vient de compliquer les choses, dit Mia. Mais son sourire montrait qu'elle s'en moquait. Les meilleures choses dans la vie le font généralement, répondit Ethan. Mia rit et marcha vers l'entrée du métro. Je t'appellerai demain, dit-elle, pour revoir le plan pour lundi. Et pour parler de nous. Sien. Et pour parler de nous, confirma-t-elle avant de disparaître dans les escaliers. Ethan resta sur le trottoir plusieurs minutes, regardant les étoiles au-dessus de Chicago. Pour la première fois en semaine, il sentait que tout allait bien se passer. Le lundi, il affronterait Victor et Isabella. Mais cette fois, il ne serait pas seul. Il aurait Mia à ses côtés, et cela faisait toute la différence. Le lundi matin, Ethan arriva au bureau, déterminé à exécuter son plan. Il avait passé tout le dimanche avec Mia, planifiant chaque détail pour exposer Victor et Isabella. Ils avaient programmé une réunion du conseil d'administration pour 14 mai, où ils présenteraient toutes les preuves de la trahison. Ethan rangea les documents incriminants dans son coffre-fort personnel et prépara des copies à distribuer pendant la réunion. Il était nerveux mais confiant. Mia arriverait à midi pour finaliser les détails. À 10, Victor entra dans son bureau sans frapper. « Ethan, il faut qu'on parle. » Sa voix avait un ton qu'Ethan n'avait jamais entendu auparavant, froid, menaçant. « Bien sûr, » dit Ethan, essayant de rester calme. « À propos de quoi ?» Victor ferma la porte derrière lui et s'approcha du bureau d'Ethan. « À propos de ta petite enquête de nuit vendredi. » Le sang d'Ethan se glaça. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Nier. Ne me mens pas, Ethan. » Victor s'assit dans le fauteuil en face du bureau, croisant les jambes avec arrogance. « Tu penses que je suis stupide? Que je ne remarquerai pas quelqu'un accédant à des fichiers confidentiels au milieu de la nuit ?» Ethan garda une expression neutre, mais à l'intérieur, il paniquait. « J'ai le droit d'accéder à n'importe quel fichier dans ma propre entreprise. »« Non ? » ?»« Oh, oui, ton entreprise. » Victor laissa échapper un rire sans joie, pour l'instant. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Victor sortit son téléphone de sa poche et le posa sur la table. « Ça veut dire que je sais exactement ce que tu as trouvé. Je sais que tu as parlé à la femme de ménage. Je sais que tu prévois de me dénoncer cet après-midi. » Ethan se leva brusquement. « Comment ça esto ? » « Comment je le sais ?» interrompit Victor. « Ethan. Tu es encore plus naïf que je ne le pensais. Tu crois que je n'ai pas des gens qui me tiennent informé de chacun de tes mouvements ?» La porte du bureau s'ouvrit à nouveau, et Isabella entra. Elle était parfaite comme toujours, mais il y avait quelque chose de froid et cruel dans ses yeux qu'Ethan n'avait jamais vu auparavant. « Bonjour Ethan. » Elle s'approcha et embrassa Victor sur la joue. « Tu m'as manqué ce week-end. »« Ma beau. » Isabella, Ethan la regarda, confus. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Je suis ici pour assister à ta reddition. » Elle s'assit sur l'accoudoir du fauteuil de Victor, passant ses doigts dans ses cheveux de manière possessive. « Reddition ?» Victor sourit et déverrouilla son téléphone. « Ethan, tu vas annuler cette réunion ridicule du conseil. Tu vas détruire toutes les preuves que tu as rassemblées, et tu vas signer le contrat de Pinnacle Corporation aujourd'hui. Ma. Es-tu devenu fou? Après ce que j'ai découvert sur vous deux? » Non, dit Victor, tournant le téléphone vers Ethan. Après ce que j'ai découvert sur toi. Sur l'écran, Ethan vit des photos de lui entrant dans l'immeuble de Mia à Pilsen, lui parlant au café, l'embrassant dans la rue, et alors? Ethan fronça les sourcils. Il n'y a rien de mal à. Oh, vraiment? Isabella se pencha en avant. Ethan, tu as utilisé des informations internes de l'entreprise pour localiser une ancienne employée. Ensuite, tu as utilisé des fonds de l'entreprise pour payer l'opération de sa sœur. Ethan sentit le sol se dérober sous lui. Comment savez-vous, à propos du don anonyme de 200 €? Victor Ritt. Ethan, tu pensais vraiment pouvoir déplacer ce genre d'argent sans que je le sache? Ça ne prouve rien d'illégal. Chia. Ça prouve un abus de pouvoir. Isabella sortit un dossier de son sac. Ça prouve que tu étais romantiquement impliqué avec une employée qui avait accès à des informations sensibles. Ça prouve que tu as payé une grosse somme d'argent pour influencer un témoin. Ethan saisit les documents et les feuilleta. C'étaient des contrats falsifiés, des emails fabriqués, des registres bancaires modifiés, tout conçu pour faire croire qu'il avait utilisé l'entreprise pour bénéficier à Mia en échange de faveurs. Tout cela est faux. Bien. Bien sûr que c'est faux, dit Victor en se levant. Mais, qui va te croire? Un PDG qui s'est impliqué avec une femme de ménage et a utilisé l'argent de l'entreprise pour l'impressionner? Vous ne pouvez pas faire ça. Hein? Nous pouvons, et nous le ferons, dit Isabella, s'approchant d'Ethan. À moins que tu ne coopères. Ethan regarda Victor et Isabella, deux personnes qu'il avait autrefois aimées et auxquelles il faisait entièrement confiance. Et maintenant, il voyait qu'il ne les avait jamais vraiment connues. Que voulez-vous? Je te l'ai déjà dit Victor, se rasseyant. Annule la réunion. Détruis les preuves. Signe le contrat. Chaud. Et si je ne le fais pas?
Victor tapa sur son téléphone à nouveau et montra à Ethan une autre photo. C'était Mia et Sofia. Quittant l'hôpital, après un rendez-vous. Alors, Mademoiselle Lopez et sa sœur malade découvriront ce qui arrive aux gens qui mettent leur nez là où ils ne devraient pas. Ethan sentit une rage pure le traverser. Ne vous avisez pas de les menacer. Tant. Ce n'est pas une menace. Ethan. C'est une promesse. Dit Victor, rangeant son téléphone. J'ai des contacts partout à Chicago. Un appel de ma part, et Mia Lopez ne trouvera de travail nulle part. Et sa petite sœur? Eh bien, des accidents arrivent, surtout avec des personnes en mauvaise santé. Ah eux? Tu es un monstre. Molly. Je suis un homme d'affaires, dit Victor, ajustant sa cravate. Et toi, mon vieil ami, tu es un problème qu'il faut régler. Ethan regarda Isabella, cherchant une trace de la femme dont il était tombé amoureux il y a des années. Isabella, es-tu vraiment d'accord avec ça? Menacer des innocents? Isabella rit, un sang-froid et calculé. Ethan, tu as toujours été si romantique, si idéaliste. Ella s'approcha à lui. Tu penses vraiment que j'ai rompu avec toi parce que nous n'étions pas compatibles? Ce n'était pas le cas. J'ai rompu avec toi parce que tu étais pauvre. Ces mots frappèrent comme une gifle. Enfin, pas pauvre exactement, mais limité. Tu construisais une petite entreprise, rêvant petit. Victor m'a offert la chance d'être vraiment riche. Ethan la fixa, stupéfait. Tu ne m'as jamais aimé. Sienna. J'aimais tes ambitions. J'aimais le potentiel de ce que tu pourrais devenir, dit Isabella, touchant son visage avec une fausse tendresse. Mais quand j'ai vu que Victor était prêt à tout pour réussir pendant que tu t'accrochais à tes principes moraux, eh bien, le choix était évident. Mais les principes moraux, Ethan écarta sa main. Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Mais il est nié. Dans le monde des affaires, ça l'est, dit Victor en s'approchant. Ethan, tu as construit une entreprise de 500 millions de dollars tout en te limitant avec l'éthique et la morale. Imagine ce que tu aurais pu accomplir si tu avais été un peu plus flexible. Non. Je ne veux rien accomplir de cette manière. Oh. Et c'est pourquoi tu vas tout perdre. Dit Isabella, se tenant à côté de Victor. Parce qu'en fin de compte, des gens comme toi perdent toujours face à des gens comme nous. Ethan les regarda tous les deux, se tenant la main, souriant avec cruauté. 15 ans d'amitié avec Victor, 2 ans de relation avec Isabella. Tout construit sur des mensonges. Vous avez 1 heure pour décider, dit Victor, vérifiant sa montre coûteuse. Midi. Soit tu signes le contrat, soit nous te détruisons, toi et tout ce qui t'est cher. Ouais. Et Mia, demanda Ethan. Si je coopère, la laisserez-vous tranquille? Si tu coopères et que tu te tais, Mia Lopez et sa sœur peuvent continuer à vivre leur petite vie insignifiante en paix, dit Victor, ouvrant la porte. Mais si tu essaies de nous doubler encore, il ne finit pas la phrase, mais la menace était claire. Après leur départ, Ethan s'effondra dans son fauteuil. Il regarda par la fenêtre Chicago, la ville qu'il avait appelée maison pendant la majeure partie de sa vie adulte. Maintenant, elle semblait froide et étrangère. Son téléphone sonna. C'était Mia. Ethan, je viens d'arriver au bâtiment. Tout est prêt pour la réunion? Ethan ferma les yeux. S'il disait la vérité à Mia, il mettrait elle et Sofia en danger. Mais s'il mentait. Ethan, tu es là? Je suis là, dit-il, sa voix rauque. Mia, à propos de la réunion. Oui? Ethan regarda le dossier avec les preuves sur son bureau. Puis il regarda les documents falsifiés qu'Isabella avait laissés. 2 versions de la vérité. L'une qui pouvait sauver son entreprise, l'autre qui pouvait protéger la femme qu'il commençait à aimer. Il faut que je l'annule. Oh. Annuler? Pourquoi? Des complications juridiques. Nous avons besoin de plus de temps. Oh. Il y eut un silence à l'autre bout. Ethan, ça va? Tu as l'air bizarre. Non. Je vais bien, mentit-il, se haïssant pour cela. Juste un changement de plan. Ida. D'accord, on parle plus tard? Bien sûr. Ethan mit fin à l'appel et enfouit son visage dans ses mains. Pour la première fois de sa vie adulte, il se sentait complètement vaincu. Victor et Isabella avaient gagné, et il ne savait pas comment lutter contre des gens prêts à menacer des innocents. Dehors, Mia se tenait sur le trottoir devant le bâtiment de Carter Technologies, regardant en haut avec l'étrange sentiment que quelque chose n'allait vraiment. À l'intérieur du bureau, Ethan fixait le contrat de Pinnacle Corporation. Dans quelques heures, il signerait tout, mais au moins Mia et Sofia seraient en sécurité. Ou du moins, c'est ce qu'il espérait. Mia savait que quelque chose n'allait pas. L'annulation soudaine, le ton étrange dans la voix d'Ethan, la façon dont il évitait le contact visuel lorsqu'ils se virent enfin dans le hall. Après 15 ans à travailler avec des gens, elle avait appris à lire les signes. Cette nuit-là, Mia décida d'enquêter de son côté. En tant qu'ancienne employée de ménage, elle connaissait toutes les entrées et sorties du bâtiment de Carter Technologies, à 20 et 1, avec seulement le personnel de sécurité de nuit en service.
elle utilisa sa connaissance des codes d'accès, qui changeaient rarement, pour entrer par le sous-sol. Elle prit les escaliers de service jusqu'à l'étage exécutif. Son objectif était simple, découvrir pourquoi Ethan avait changé d'avis si soudainement. Dans le bureau de Victor, elle trouva ce qu'elle cherchait. Des tiroirs non verrouillés, des papiers éparpillés sur le bureau, des signes de quelqu'un pressé. Mia prit des photos de tout avec son téléphone. Des contrats falsifiés avec la signature d'Ethan, des emails fabriqués, des registres bancaires manipulés, mais ce qui lui glaça le sang, ce furent des photos imprimées d'elle et Sofia quittant l'hôpital, avec des notes manuscrites dans les marges. Cible secondaire, et, point de pression. Mia comprit immédiatement. Victor avait découvert l'enquête d'Ethan et utilisait elle et Sofia comme levier. Elle chercha rapidement des dispositifs d'enregistrement. À l'intérieur d'un porte-stylo sur le bureau de Victor, elle trouva un petit enregistreur numérique, probablement utilisé pour capturer des conversations incriminantes. Mia vérifia les fichiers audio. Il y en avait des dizaines, y compris des conversations entre Victor et Isabella planifiant la trahison. Mais le plus récent, datant de cet après-midi-là, fit battre son cœur. C'était l'enregistrement de Victor menaçant Ethan, utilisant elle et Sofia comme chantage. Mia copia tous les fichiers sur son téléphone et quitta le bâtiment aussi discrètement qu'elle y était entrée. À 6 du matin le mardi, Mia sonna à la porte de l'appartement d'Ethan à Lincoln Park. Il répondit en peignoir, l'air de ne pas avoir dormi. « Mia, que fais-tu ici si tôt? Il faut qu'on parle. C'est urgent. Ethan la laissa entrer, visiblement nerveux. » Mia. À propos d'hier. Il y a des complications que tu ne comprends pas. Oh lui. Je comprends parfaitement. Mia sortit son téléphone de son sac. Je sais que Victor te fait chanter à cause de moi. Ethan la fixa, choqué. Comment as tu? J'ai entendu l'enregistrement. Mia appuya sur lecture, et la voix menaçante de Victor résonna dans l'appartement. Quand l'enregistrement se termina, Ethan s'assit lourdement sur le canapé. Mia, tu ne comprends pas le danger. Il a menacé toi et Sofia. Je ne peux pas prendre ce risque. Rodi. Ethan, Mia s'assit à côté de lui. Victor a fait une erreur fatale. Il a enregistré ses propres menaces. Ethan leva la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des preuves de tout. Les enregistrements, les documents falsifiés, les photos de surveillance. Mia lui montra son téléphone. Nous avons assez pour les faire tomber complètement. Nantian. Mais les menaces? Si nous les exposons, ils ne pourront pas nous faire de mal s'ils sont derrière les barreaux. Mia prit les mains d'Ethan. Fais-moi confiance, nous devons agir aujourd'hui avant qu'ils ne réalisent que nous avons découvert leur plan. Ethan la regarda longuement. Le courage dans ses yeux, la détermination dans sa voix. Que suggères-tu? Reprogramme la réunion du conseil pour aujourd'hui, 14 h. Mia se leva et fit les 100 pas dans la pièce en réfléchissant. Mais cette fois, nous serons prêts pour eux. Yeah. À 14 h, l'auditorium de Carter Technologies était plein, tous les membres du conseil étaient présents, ainsi que des représentants de Pinnacle Corporation et plusieurs cadres de l'entreprise. Ethan se tenait sur scène, visiblement nerveux. Victor et Isabella étaient assis au premier rang, des sourires confiants sur le visage. « Mesdames et messieurs, commença Ethan, j'ai convoqué cette réunion pour faire des annonces importantes concernant l'avenir de Carter Technologies. » Victor lui adressa un hochement de tête encourageant, s'attendant clairement à ce qu'Ethan annonce la fusion. « Tout d'abord, j'aimerais présenter notre nouvelle vice-présidente des opérations, Mia Lopez. » Un murmure de surprise parcourut l'auditorium lorsque Mia monta sur scène. Beaucoup la reconnurent comme l'ancienne femme de ménage licenciée pour espionnage. Victor se leva brusquement. Ethan, c'est ridicule. Tu ne peux pas. Veuillez vous asseoir, Monsieur Cruz, interrompit Ethan fermement. Vous aurez bientôt l'occasion de parler. Mia s'avança vers le micro. Bon après-midi. Je sais que beaucoup d'entre vous se souviennent des circonstances regrettables de ma dernière apparition dans cet auditorium. Sa voix était ferme et claire. Aujourd'hui, je suis ici pour révéler la vérité derrière ces événements. Mia alluma un projecteur, et la première image apparut à l'écran, le contrat de fusion falsifié de Pinnacle Corporation. Voici la version de l'accord de fusion qui a été présenté à M. Carter, dit Mia en pointant les chiffres à l'écran. Selon ce document, Ethan Carter conserverait 65% du contrôle de l'entreprise après la fusion. Elle passa à la diapositive suivante. Et voici la véritable version du contrat, celle qu'ils avaient l'intention d'utiliser lors de la signature. Ici, Ethan Carter ne conserverait que 15% du contrôle. La salle s'emplit de murmures. Victor avait pâli. C'est scandaleux, se leva Isabella. Ces images sont fausses. Ok. Vraiment? Mia lui adressa un sourire froid. Être préféreriez-vous entendre ceci? Elle appuya sur lecture sur le système audio. La voix de Victor résonna clairement dans tout l'auditorium. Ethan est complètement naïf. 15 ans d'amitié l'ont aveuglé à toute possibilité de trahison.
D'ici à ce qu'il réalise ce qui s'est passé, nous aurons le contrôle total des actifs et serons hors du pays. La salle devint complètement silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Victor, qui paniquait visiblement. Ça était sorti de son contexte, bégaya-t-il. Vraiment? Mia passa à l'enregistrement suivant. Et la voix d'Isabella emplit l'auditorium. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'ambition. Ethan était un bon petit ami, mais il était toujours limité. Trop petit pour mes rêves. Avec toi, je peux avoir tout ce que j'ai toujours voulu. Isabella était furieuse mais tentait de rester composée. Ces enregistrements sont illégaux. Ils ont été obtenus sans consentement. Non? En fait, Mia se tourna vers elle. Ils ont été pris sur un dispositif d'enregistrement trouvé dans le bureau de M. Cruz, un dispositif qu'il utilisait pour enregistrer ses propres conversations. Ethan reprit le micro. Il y a plus. Il fit un signe de tête à Mia, qui projeta les registres bancaires à l'écran. 23 millions de dollars transférés des comptes de Carter Technologies vers les comptes personnels de M. Cruz, souligna Mia. De l'argent qui était censé être utilisé pour des préparations légitimes à la fusion. Victor se leva, désespéré. Ethan, nous sommes amis depuis 15 ans. Vas-tu vraiment croire cette femme courageuse qui a tout risqué pour me sauver de la trahison, interrompit Ethan. Oui, Victor, je vais la croire, car contrairement à toi, elle ne m'a jamais menti. Alvarez, le principal représentant de Pinnacle Corporation, se leva. Monsieur Carter, Pinnacle Corporation n'avait aucune connaissance de ces irrégularités. Nous sommes une entreprise légitime qui a été trompée par des représentants malhonnêtes. Nous comprenons parfaitement. Hocha Ethan. En fait, nous aimerions discuter d'une fusion légitime avec vous à l'avenir, sur des termes honnêtes. Victor regarda autour de l'auditorium, ne voyant que des visages pleins de désapprobation et de dégoût. Enfin, son masque de cadre respectable s'était complètement effondré. Tu sais quoi? Dit-il avec un rire amer. Je ne regrette rien, Ethan. Tu as toujours été trop faible pour faire ce qu'il fallait faire. Tu mérites de tout perdre. Nom Dieu. Et toi, tu mérites ce qui t'attend, dit une nouvelle voix résonnant dans l'auditorium. Tout le monde se tourna pour voir le détective Thompson de la police de Chicago, entrant avec 2 autres officiers. Victor Cruz et Isabella Thor, vous êtes en état d'arrestation pour fraude d'entreprise, falsification de documents et tentative d'extorsion. Alors que Victor et Isabella étaient menottés, l'auditorium éclata en applaudissements. Mia sourit à Ethan, qui lui rendit un regard de profonde gratitude et quelque chose de plus. Comment saviez-vous de venir ici? Demanda Ethan au détective. Mademoiselle Lopez nous a contactés ce matin avec les preuves, répondit le détective avec un sourire. Des cas comme celui-ci, avec des preuves aussi claires, sont le rêve d'un procureur. Alors que Victor et Isabella étaient escortés dehors, Victor cria à Ethan. Ce n'est pas fini. J'ai des avocats. J'ai des contacts. Tu les avais? Répondit Ethan calmement. Maintenant, tout ce que tu as, c'est une cellule de prison. Nya. Quand l'auditorium se vida enfin, Ethan et Mia restèrent seuls sur scène. Alors, dit Mia avec un sourire, comment était mon premier jour en tant que vice-présidente? Inoubliable. Ethan la prit dans ses bras. Mia, tu m'as sauvé à tous les niveaux possibles. Oui, nous nous sommes sauvés mutuellement, dit-elle, touchant doucement son visage. Ensemble. Ethan l'embrassa là, sur la scène, où quelques heures plus tôt, sa vie avait failli être déchirée. Maintenant, avec Mia dans ses bras, il sentait qu'il construisait enfin quelque chose de vrai. Et maintenant? Demanda Mia lorsque leur baiser se termina. Maintenant, Ethan sourit, nous avons une entreprise à reconstruire et une vie à construire ensemble. Dehors, le son des sirènes de police s'estompait au loin, emportant 15 ans d'amitié fausse et 2 ans d'amour fin. Mais à l'intérieur du bâtiment, quelque chose de vrai et de beau commençait tout juste. 2 semaines après la confrontation, Mia terminait l'examen des rapports financiers dans son nouveau bureau, une pièce spacieuse au même étage exécutif que celui d'Ethan, avec une vue sur le lac Michigan. En tant que vice-présidente de Carter Technologies, elle avait déjà mis en œuvre des changements qui donnaient des résultats impressionnants. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. Entrez, dit-elle sans lever les yeux des documents. Madame la vice-présidente, avez-vous une minute pour votre PDG? La voix enjouée d'Ethan la fit sourire. J'ai toujours du temps pour mon patron. Mia leva enfin les yeux et fut surprise. Ethan tenait un bouquet de roses rouges. Qu'est-ce que c'est? Une excuse. Ethan s'approcha de son boulot. Je sais que tu as travaillé sans relâche ces 2 dernières semaines, et je n'ai pas assez montré à quel point j'apprécie tout ce que tu as fait. Mia se leva, touchée par le geste. Ethan, tu n'as pas à. Si Yedois. Il lui tendit les fleurs. Mia, tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise. Tu as sauvé ma vie. Tu m'as aidé à voir l'homme que je veux vraiment être. Mais tu étais déjà un homme bien. Tu avais juste besoin d'apprendre à faire confiance aux bons instincts. Ethan sourit et vérifia l'heure.
Il est 17h30. Et si on sortait d'ici? J'ai une surprise pour toi. Ma. Ethan conduisit à travers les rues de Chicago en silence, un sourire mystérieux sur le visage. Mia tenta plusieurs fois de deviner où ils allaient, mais il se contentait de dire que c'était une surprise. Enfin, ils s'arrêtèrent à North Avenue Beach. Le soleil d'octobre se couchait sur le lac Michigan, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Mia alors qu'ils marchaient sur le sable. « Te souviens-tu de la première fois où nous avons vraiment parlé ?» Ethan s'arrêta et se tourna vers elle. « Dans la salle de pause, quand tu m'as montré les preuves. »« Kodier. Bien sûr. »« Oh, tu as dit que si je mentais, ce serait mon dernier jour dans l'entreprise. Et tu as dit que si tu restais silencieuse et que je perdais tout, tu ne te le pardonnerais jamais. » Ethan Princess Mains. Mia, cette nuit-là, tu m'as montré ce qu'est le vrai courage. Mia sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose de différent dans la voix d'Ethan, une intensité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Ethan, laisse-moi finir, dit-il, prenant une profonde inspiration. Toute ma vie, j'ai pensé que je savais ce que signifiait le succès, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Mais quand j'ai failli tout perdre, j'ai réalisé que rien de tout cela n'a d'importance sans la bonne personne à mes côtés. » Ethan lâcha ses mains, et, à la surprise de Mia, s'agenouilla dans le sable devant elle. « Mia Lopez, sa voix était émue mais ferme, tu es entrée dans ma vie en chuchotant une vérité que je ne voulais pas entendre. Tu es devenue ma sauveuse, ma partenaire, ma meilleure amie et l'amour de ma vie. » Mia porta ses mains à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. « Tu m'as appris que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans le travail qu'elle fait, mais dans le caractère qu'elle montre. » Ethan sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Tu m'as appris que parfois, les personnes les plus importantes dans nos vies sont celles qui ont le courage de nous dire les vérités difficiles. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante avec un diamant unique scintillant sous la lumière dorée du soleil couchant. « Mia, je ne peux pas imaginer construire un avenir sans toi. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Mia. Elle regarda l'homme agenouillé devant elle, le même homme qui avait autrefois choisi une fausse amitié plutôt que de la défendre, mais qui avait grandi et était devenu un homme véritablement digne de son amour. « Ethan ?» Sa voix tremblait. « Oui, bien sûr, oui. » Ethan se leva rapidement et glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. « Comment connaissais-tu ma taille ?» demanda Mia, admirant la bague. « J'ai demandé de l'aide à Sophia. Ethan saw it. En fait, j'ai d'abord demandé sa bénédiction. Je lui ai dit que tu es la personne la plus importante de sa vie, et que je devais promettre de prendre soin de vous deux. »« Et qu'as-tu promis ?»« Que je consacrerais ma vie à te rendre heureuse, » dit Ethan, l'embrassant doucement. « Et que notre famille passerait toujours en premier. » Mia lui rendit son baiser, sentant que son cœur pourrait éclater de bonheur. En arrière-plan, les vagues du lac Michigan roulaient doucement sur le rivage, et les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de Chicago. « Je t'aime, Ethan Carter, » murmura-t-elle. « Et je t'aime, future Madame Mia Carter. » Oh. 3 mois plus tard, l'automne à Chicago avait peint les arbres de Millennium Park de teintes dorées et rouges. Mia se tenait devant le miroir dans son nouvel appartement. Elle et Ethan avaient emménagé ensemble le mois précédent, ajustant la robe de mariée simple mais élégante qu'elle avait choisie. « Tu es absolument radieuse, » dit Sophia en entrant dans la pièce. Son opération cardiaque avait été un succès total, et elle semblait plus saine et plus vibrante que jamais. « Nervous, admit Mia. »« C'est étrange. Quand Ethan m'a demandé en mariage, j'étais si sûre. Mais maintenant, le jour même. Maintenant, tu réalises que tu épouses l'homme que tu aimes et que tu fais partie d'une belle famille, » dit Sophia, ajustant le voile de sa sœur. « Mia, tu mérites tout ce bonheur. » Mai. Le docteur Garcia arriva avec les derniers résultats des tests de Sophia, une fonction cardiaque parfaite, un excellent pronostic. Les sœurs s'enlacèrent, pleurant de soulagement et de joie. 1 heure plus tard, Mia marcha dans l'allée de verre du Lincoln Park Conservatory. La verdure tropicale créait un cadre magique, et environ 50 invités attendaient parmi les palmiers et les orchidées. Ethan se tenait à l'autel, rayonnant de bonheur. Lorsqu'il vit Mia, son visage s'illumina de ce sourire qui faisait toujours battre son cœur. « Tu es magnifique, » murmura-t-il lorsqu'elle l'atteignit. « Et toi, tu es parfait, » murmura Mia en retour. Le révérend Thompson commença la cérémonie, parlant d'amour, de courage et de seconde chance. Quand vint le moment des vœux, Ethan parla en premier. « Mia, tu es entrée dans ma vie en chuchotant une vérité que je ne voulais pas entendre. Tu m'as appris que la vraie force vient de l'intégrité et que le véritable amour est construit sur la confiance et le respect mutuel. Je promets d'être digne de ton courage chaque jour de notre vie. » Mais Mia essuya une larme avant de parler. « Ethan, tu m'as montré que certaines personnes changent vraiment, que certains hommes tiennent vraiment leurs promesses. Je promets de rester à tes côtés en tant que partenaire dans tout, à travers la joie et les épreuves. » Hello.
Lorsqu'ils échangèrent les anneaux et s'embrassèrent en tant que mari et femme, le conservatoire éclata en applaudissements. À la réception, Don Alvarez porta un toast au succès de l'entreprise. Au cours des 3 mois depuis que Mia était devenue vice-présidente, Carter Technologies avait grandi de 30% et sécurisé des partenariats majeurs. Alors, quel est l'avenir? Demanda Clara Desireh. Mia regarda Ethan, puis Sophia, qui dansait joyeusement. Eh bien, dit Mia avec un sourire mystérieux, il y a en fait une surprise que nous n'avons partagée avec personne encore. Ethan la regarda, curieux. Ethan, je suis enceinte. Dit Mia, touchant doucement son ventre. 6 semaines. Chouo. Le silence céda la place à une explosion de joie. Ethan la souleva dans ses bras et la fit tourner alors que tout le monde applaudissait et acclamait. Plus tard, sur le toit de l'hôtel où ils passeraient leur lune de miel, Ethan et Mia se tenaient enlacés, regardant les lumières de Chicago en contrebas. 2 femmes de ménage et PDG à mari et femme, attendant un enfant, dit Mia. La meilleure partie, dit Ethan, embrassant le sommet de sa tête, c'est que notre histoire ne fait que commencer. Né. Ethan. Mia se tourna dans ses bras. Merci d'être devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Sio. Merci de ne jamais avoir abandonné sur moi. Ils s'embrassèrent sous les étoiles de Chicago.